Aux États-Unis, le modèle Y est bradé. Alors, à quel point il est bradé? C'est peut-être un titre putaclic de Mobizy, oui, là, quand même. Tesla a récemment lancé plusieurs opérations promotionnelles sur le nouveau modèle Y aux États-Unis, incluant un taux attractif de 1,99%, autant dire 2, quoi. Ou un leasing sans apport pour ses plus fidèles clients, ou ceux pouvant montrer patte blanche ou en justifiant des revenus confortables. Donc ceux qui en ont le moins besoin. Ces offres, équivalent à une remise directe de plusieurs milliers de dollars, arrivent peu après une remise franche de 2000 $ pour les premiers acheteurs de la version non Launch Edition. Elles traduisent une dynamique commerciale moins solide qu'espérée. Le premier trimestre 2025 a révélé des performances décevantes que Tesla a partiellement attribuées à la transition vers le nouveau modèle. Aux États-Unis, bien que le modèle Y reste un pilier en termes de volume, il peine à relancer la croissance. L'arrivée prochaine d'une version propulsion déjà commercialisée en Chine avec des résultats mitigés pourrait offrir un levier supplémentaire sur le segment de prix abordable. Ces ajustements tarifaires aux États-Unis laissent présager une révision similaire en Europe, ou un marché où Tesla fait face à des acteurs locaux de plus en plus agressifs. Si ces baisses se confirment, elles pourraient remodeler les attentes des consommateurs européens et forcer Tesla à ajuster encore ses stratégies de prix pour défendre ses parts de marché. Alors que le groupe mise sur des volumes pour stabiliser ses ventes, la stratégie soulève des questions sur la durabilité de son modèle économique à long terme. Les résultats du deuxième trimestre, en particulier en Chine et en Europe, seront déterminants pour comprendre si Tesla parvient à maintenir son élan ou si ces baisses de prix marquent un tournant dans sa trajectoire. Ouais, on arrive dans une période cruciale pour Tesla, je dirais. Mai-juin, là, ça va être des périodes vraiment qui vont compter fortement. On verra ce qui se passe pour la marque américaine.